L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Vous allez revenir tout à l'heure, Laurent, sur le meurtre de cette surveillante de collège, Mélanie, qui a été tuée hier par un élève de 14 ans à Nogent, en Haute-Marne. Oui, c'est terrible, c'est horrible, je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'arrive plus à écouter nos élus, la classe politique, je n'y arrive plus, les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes constats, on lance comme à chaque fois quelques idées. On va interdire tout couteau qui peut constituer une arme. L'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Et on peut le faire. Sauf que les ados peuvent très bien se servir de couteau chez eux. Je n'arrive plus à écouter ce déni, cette déconnexion. Hier soir, vers 20h25 sur France 2, Emmanuel Macron, avant son interview sur le sujet des océans, a consacré quelques minutes au meurtre de Mélanie. 10 petites minutes alors que le pays est endeuillé, que nous avons peur pour nos enfants, nos proches. Emmanuel Macron est revenu sur ses propos tenus dans la presse quotidienne régionale et ceux qui préfèrent brainwasher et opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Et ce que je dis, c'est ce que notre société vit. C'est la tyrannie du fait divers. Mais on ne peut pas vivre dans une société où on passe d'un fait divers à l'autre. Qui brainwash ? Certains de vos collègues, faut bien le dire, et certains des mouvements politiques qui considèrent que c'est bon pour eux d'être tout le temps là-dedans et qui disent au fond, vous faites jamais rien. Et donc ils finissent par rendre les gens fous. Vous vous rendez compte, maintenant ça va être notre faute. S'il y a autant de violence dans le pays, nous rendons les gens fous. Emmanuel Macron ne s'est pas arrêté là. C'est la faute des journalistes, c'est la faute des chaînes d'infos. Je dis tous qu'on devrait avoir une forme de discipline collective qui est évidemment de commenter l'actualité, mais aussi de parler, comme on le fait ce soir, des sujets de fond. À chaque minute de la vie de la nation, il y a un drame. Simplement, il y a 20 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les chaînes permanentes, il n'y avait pas une forme justement de mouvement permanent. Mais si on fait ça, on devient tous fous et on vit dans une société de la violence. Pardon, mais hier soir, je n'avais absolument pas envie de parler des océans, alors qu'une mère de famille, une surveillante, a été tuée et qu'elle laisse un petit garçon de 4 ans qui ne verra plus sa maman. Pardonnez-moi d'être encore humain. La mort de Thomas Kripol, c'est notre faute. La mort de Benoît Dax, c'est notre faute. Les morts de Philippine et Lola, par des individus sous obligation de quitter le territoire français, c'est notre faute. La mort d'Elias, tué par un individu qui portait une machette, c'est notre faute. Mais que le chef de l'État écoute ce que disait la mère d'Elias hier sur BFM. Ce sont des barbares, c'est la définition du dictionnaire. Ils sont décivilisés et ils ne doivent plus faire partie de la société. Et il ne faudrait pas en parler, il faudrait cacher ces meurtres pour ne pas choquer, il faudrait cacher la réalité comme l'AFP avait fait en parlant de couteaux et non pas de machettes dans le meurtre d'Elias. Il faudrait ne pas écouter la souffrance de ces familles endeuillées parce que la parole peut déranger. Donc en France, on accueille les réfugiés, ils sont hébergés, nourris et après ils tuent nos enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance. Et qu'a fait la classe politique depuis plus de 30 ans? Le hashtag Stop Couteau de la mairie de Paris sur les réseaux sociaux. Une vidéo Ne mets pas un couteau dans ta poche, mais aussi dans le pays des cours d'empathie. La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, qui autorise la diffusion de la série Netflix Adolescence sur les violences des réseaux sociaux. De qui se moque-t-on? Et le laxisme de la justice. 8 ans de prison ferme pour le mineur afghan qui a tué Matisse parce que l'on prime l'éducatif au répressif. Mais c'est notre faute. J'écoutais aussi hier soir le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, auditionné à l'Assemblée sur les violences lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Les incidents ont été très sectorisés. Donc il y a l'effet image, l'effet chaîne d'information continue, vidéo, qui donne l'impression, en tout cas pour ceux qui veulent le voir, une impression d'absence de maîtrise de la situation. Ça n'est pas le cas. Voilà, ce soir-là, donc, on a eu 2 véhicules brûlés qui ont tourné en boucle sur les chaînes d'information continue. Il n'y a plus d'autorité en France, mais ça y est, le message est en train d'être passé. Nous sommes responsables de ces violences, de cet ensauvagement de la société, mais personne n'est dupe. Laurent Tessier, merci. À tout à l'heure, Laurent. Pascal Pro et vous sur Europe 1 à partir de 11h. Restez